Ici Alexandra Villarroel-Abrego et bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. L'épisode de cette semaine est à propos de comment arrêter de penser à une personne et comment oublier celle-ci. Et surtout, bien sûr, après une rupture amoureuse. C'est sûr et certain qu'on est tous passés par là, n'est-ce pas? Donc, de terminer une relation et par la suite, on sent qu'on ne peut pas arrêter de penser à la personne. Donc, on y pense constamment. C'est comme si la personne était toujours là, dans notre tête, vraiment, à envahir nos pensées. Par contre, qu'est-ce que j'ai pu apprendre avec les années, c'est que quand on dit la phrase « je ne peux pas arrêter de penser à cette personne », eh bien, c'est complètement faux. Parce que la réalité, c'est que tu peux arrêter de penser à une personne ou à peu importe à quoi tu es en train de penser, tout simplement parce que tu as le contrôle de tes pensées. Donc, toi, étant bien sûr le maître de toi-même, étant bien sûr ton cerveau à toi vraiment, eh bien, tu as le choix d'arrêter de penser à une personne. Par contre, pour le faire, eh bien, il y a différentes choses que tu peux entreprendre pour que ces pensées arrêtent justement de revenir et de revenir dans ta tête. Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi quelles sont les petites étapes que tu peux commencer à faire dès maintenant pour ainsi pouvoir arrêter de penser à une personne et ainsi passer à autre chose et oublier cette personne. La première chose que tu dois comprendre pour pouvoir arrêter de penser à une personne et ainsi passer à d'autres choses dans ta vie, eh bien, c'est que tout est parfait en ce moment présent. Là, peut-être tu te dis, non, mais c'est pas parfait présentement dans ma vie, je souffre, cette personne me manque, etc. Encore une fois, ça, que tu souffres présentement, que cette personne te manque, c'est parfait comme c'est. C'est exactement ce qui doit se passer à ce moment de ta vie, en cette année, en ce mois-ci, en cette journée. C'est exactement par ça que tu devais passer pour ainsi, un jour, éventuellement, arriver à devenir la meilleure version de toi-même. L'univers est constamment en train de conspirer en ta faveur pour que tu puisses passer par des situations qui ne sont pas toujours confortables, qui ne sont pas toujours heureuses et joyeuses, mais qui parfois sont très difficiles et parfois vont te faire souffrir, et ce, pour pouvoir bâtir ton caractère et pour que tu puisses peu à peu te transformer en la personne que tu es destinée d'être. Imagine passer à travers une vie dans laquelle tu ne passes pas par des moments difficiles, dans laquelle tu n'as jamais ton cœur brisé, dans laquelle tu n'apprends jamais des leçons, dans laquelle tu ne passes jamais par les tests que la vie te donne. Eh bien, tu ne pourrais jamais arriver à devenir la personne que tu es destinée d'être. Parce que la personne que tu es destinée d'être peut seulement naître à travers ces situations-là. Alors, je veux qu'avant tout, vraiment, tu comprennes que présentement, si tu es en train de souffrir, si tu as mal, si la personne te manque, si tu pleures, etc., c'est parfait comme c'est. Et je veux que tu penses même à tes relations passées. Comment que c'était comme ça dans le moment et comment qu'aujourd'hui, tu te rends compte qu'il fallait que tu passes par tout ça. Et que la façon que ça s'est déroulé, tout ça, c'était parfait pour que tu puisses aujourd'hui être qui tu es. Mon deuxième conseil, et celui-ci est bien sûr pour que tu arrêtes de penser en la personne, eh bien c'est un conseil qu'on entend très souvent. C'est qu'après une rupture, tu sois occupé. Donc, essaye de faire des activités, des choses qui te passionnent. Pas occupé dans le sens où que tu vas toutes les fins de semaine boire avec des amis et sortir la nuit, etc. Non, parce que tu veux pas non plus être dans des situations ou des endroits où que tu vois les gens dans leurs pires états. Donc, par exemple, une discothèque la nuit à 3 heures du matin, évidemment, les gens qui vont avoir autour de toi vont peut-être être sous, etc. Donc, ce n'est pas nécessairement un environnement dans lequel tu veux être, surtout si tu essaies d'oublier une personne. Parce que là, tu vas te dire « Oh non, il n'y a jamais personne comme lui ou comme elle, il est parfait, elle est parfaite, il me manque, elle me manque », à cause que tu vois ces autres exemples de personnes à 3 heures du matin dans une discothèque, tu comprends? Donc, tu ne veux pas faire ça, mais moi, je te dis, sois occupé en faisant des choses qui te passionnent. Donc, essaye de, on va dire, si le chant te passionne, prends des cours de chant, inscris-toi à des cours de danse si c'est ça qui te passionne, commence à faire des activités avec des amis, commence, on va dire, à courir en sortant le matin, à 7 heures du matin, exemple, pour faire du jogging dehors. Bref, choisis des activités qui vont te faire sentir vivant. Et en faisant ça, eh bien, ça va faire que ta tête et tes pensées soient concentrées sur d'autres choses que, bien sûr, sur cette autre personne. Mon troisième conseil, et je parle assez souvent de celui-ci, c'est l'importance de te pardonner toi-même et de pardonner l'autre personne. Et ce, peu importe comment la relation s'est terminée. Je sais que ça, c'est vraiment un grand challenge, un grand défi à accomplir, surtout si la relation s'est terminée dans de mauvaises circonstances. Si on va dire la personne t'a trompé, t'a menti ou peu importe. Encore une fois, je reviens à mon premier point qui est que tout est parfait comme c'est présentement. Tout est parfait. Tout est en train de se dérouler parfaitement dans ta vie. Quand je regarde en arrière, on va dire une de mes relations au début de ma vingtaine, je me souviens que la relation a terminé très amèrement, si je peux dire. Donc, ça s'était terminé avec beaucoup de trahison, beaucoup de mensonges, etc. Mais aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me rends compte que c'était parfait comment c'est arrivé. Parce que si cette personne-là m'aurait jamais menti, si cette personne-là m'aurait pas trompé, je serais toujours avec cet homme-là. Et aujourd'hui, je ne serais pas qui je suis. J'aurais pas accompli toutes les choses que j'aurais accomplies. Je serais restée dans cette phase de ma vie, dans cette étape-là, puis j'aurais pas pu m'élever
à créer justement cette vie-là que j'ai aujourd'hui. Alors, je vois comment que c'était nécessaire. L'univers voulait que cette personne-là fasse ces choses-là pour qu'aujourd'hui, je sois qui je suis et j'ai cette vie, justement. Alors, encore une fois, je veux que tu pardonnes cette personne pour ce qu'il ou qu'elle a fait et que tu te pardonnes toi-même aussi pour les erreurs peut-être que tu as fait au cours de la relation, pour avoir resté peut-être aussi longtemps avec l'autre personne. C'est tellement important et pour le faire, c'est tout simplement une question de te rendre compte que vraiment et honnêtement, tout est parfait comme c'est présentement. Et finalement, mon dernier conseil, c'est tout simplement aime plus fort. Une grande erreur que les gens vont faire, c'est qu'après une relation, ils vont aller chercher l'énergie de l'amour à travers une autre personne. Donc, rapidement après une autre relation, ils vont essayer de trouver une autre relation pour rentrer encore en couple, pour ne pas être seul, mais ça, c'est une grande erreur parce que tu dois prendre le temps justement de passer du temps avec toi-même, de pardonner l'autre personne, de te pardonner toi, de comprendre quelles étaient les leçons à apprendre dans cette relation et par la suite, tu peux passer bien sûr à d'autres choses. Mais si tu fais l'erreur de rentrer immédiatement dans une autre relation, eh bien, il est très probable que les mêmes leçons que tu devais apprendre dans la précédente, tu vas devoir encore les apprendre dans celle-ci. Donc, la relation va se terminer encore de la façon que l'autre s'est terminée, tu comprends? Alors, c'est important que tu prennes le temps de passer du temps avec toi-même, mais ça ne veut pas dire que tu ne devrais pas aimer. Donc, je veux que tu aimes tout ce qu'il y a autour de toi. Je veux que tu aimes la vie, que tu aimes les autres, donc ta famille, tes amis, tu t'aimes toi-même et tu essaies de créer le plus d'énergie d'amour dans ta vie. En créant cette énergie d'amour à l'intérieur de toi, eh bien, c'est ça qui va vraiment te guérir parce que, comme ils disent, l'amour guérit tout. Cette expression-là, cette phrase-là, les gens ont cru qu'on voulait dire « l'amour guérit tout », donc rentre dans une autre relation, mais c'est pas vrai parce que tu peux créer l'énergie de l'amour par toi-même. Alors, très important, aime encore plus fort. Alors voilà, ça c'était mes 4 conseils pour t'aider à arrêter de penser à une personne et bien sûr à passer d'autres choses, à oublier quelqu'un. J'espère bien sûr que ces conseils t'aideront. Dans la section de commentaires, laisse-moi savoir si toi tu as d'autres petits trucs ou astuces peut-être pour pouvoir arrêter de penser à une personne et passer à d'autres choses. Ça pourra évidemment, et j'en suis convaincue, aider des gens qui sont en train de regarder cette vidéo et qui peut-être sont en train de passer par là. Alors c'est tout pour cette semaine et on se voit très bientôt. As-tu aimé cette vidéo? Si la réponse est oui, eh bien, il y a 3 petites choses très simples que je veux que tu fasses. Premièrement, je veux que tu t'abonnes à cette chaîne YouTube. Abonne-toi parce qu'à toutes les semaines, à tous les mardis, je mets une nouvelle vidéo en ligne. Alors, bien sûr, tu ne veux pas les manquer. La deuxième chose que je veux que tu fasses, c'est que tu ailles sur mon site web alexandravillaroel.com et tu t'abonnes à ma liste de courriels. C'est complètement gratuit et à toutes les semaines, tu vas recevoir des courriels de ma part avec des conseils, des stratégies et des trucs vraiment pour vivre une meilleure vie que tu ne vois pas ici sur YouTube. Alors, assure-toi de ne pas manquer ça. Et la troisième chose que je veux que tu fasses, c'est que tu partages cette vidéo. Partage-la avec tes amis, partage-la avec tes collègues de travail, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, partout sur les réseaux sociaux. Comme Maya Angelou l'a dit si bien, quand tu apprends, enseigne. Alors, ce que tu as appris aujourd'hui dans cet épisode, assure-toi de le partager, de l'enseigner à d'autres personnes. J'ai très hâte de te voir la semaine prochaine pour un autre épisode Alexandra TV, mais jusque-là, n'oublie pas d'aimer la vie, d'aimer les autres et de t'aimer toi-même.